Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, a pris part ce jeudi 8 septembre 2022 à la réunion solennelle de rentrée scolaire 2022-2023 au lycée technique d'Abidjan, Cocody. Cette réunion a vu la participation du ministre Sidi Touré, ministre des Ressources animales et halieutiques, des directeurs, des fondateurs, des enseignants et parents d'élèves. Au programme, présentation du découpage de l'année scolaire 2022-2023. Décision numéro 173 portant découpage de l'année scolaire 2022-2023. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle d'apprentissage décide, article 1. L'année scolaire 2022-2023 commence le lundi 12 septembre 2022 et prend fin le vendredi 28 juillet 2023 pour tous les établissements publics et privés du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Article 2. L'année scolaire 2022-2023 comprend 33 semaines ouvrables et se subdivise en 2 semestres comme suit. Premier semestre, du lundi 12 septembre 2022 au vendredi 27 janvier 2023, 17 semaines, soit 680 heures de cours. Deuxième semestre, du lundi 30 janvier 2023 au vendredi 9 juin 2023, 16 semaines, soit 640 heures de cours. Au cours de cette rencontre, le premier responsable de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a marqué sa satisfaction totale pour le bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022. Aujourd'hui, il s'agit de faire le bilan de l'année scolaire 2021-2022 qui vient de s'achever, de proposer des perspectives nouvelles. Je note avec satisfaction le bon déroulement de l'année scolaire 2021-2022 marqué par, premièrement, le déroulement normal des enseignements et des apprentissages tout au long de l'année sans agitation majeure. Deuxièmement, l'organisation exemplaire des examens et concours. Je voudrais donc saisir cette occasion pour adresser mes vives félicitations à l'ensemble des personnels de notre secteur pour le comportement citoyen observé durant toute l'année scolaire 2021-2022. Il a par la suite donné sa vision pour l'enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage pour cette année scolaire 2022-2023. L'année scolaire 2022-2023 qui commence est placée sous le thème suivant: un dispositif de formation professionnelle et technique repensé et revalorisé pour une insertion professionnelle réussie et durable. La vision sectorielle du ministère, telle qu'énoncée à notre prise de fonction, est, et je cite, repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle et l'apprentissage pour soutenir le développement socio-économique en vue de l'émergence rapide de la Côte d'Ivoire. De grands axes ont été définis pour concrétiser cette vision sectorielle. Ce sont le premier axe, l'Académie des talents, le deuxième axe, l'école de la deuxième chance. À travers cette vision sectorielle et ces 2 axes, l'ambition est d'opérer une rupture affirmée avec les pratiques antérieures et donner un souffle nouveau à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Il s'agit véritablement de faire un diagnostic courageux de notre ordre de formation par l'identification des éléments positifs, mais aussi en mettant en évidence ses lacunes et ses faiblesses afin d'entreprendre des réformes audacieuses dans le but de contribuer à propulser notre pays sur la voie de l'émergence telle que souhaitée par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Nous pouvons dire aux jeunes qui font la formation technique ou même professionnelle qu'ils ne sont pas les rebuts de la formation. Il faut qu'ils le comprennent. Parce que beaucoup de grandes nations aujourd'hui dans le monde ont bâti leur développement sur la formation technique et la formation professionnelle. Et c'est d'ailleurs le cas aussi bien aux États-Unis, en Allemagne, etc. Donc le changement de paradigme qui met l'accent désormais sur la formation technique et professionnelle exprime ici toute l'ambition du gouvernement en matière de transformation structurelle et de la maîtrise du développement de la Côte d'Ivoire. Donc ceci sans oublier bien sûr l'enseignement général. Donc nous sommes véritablement dans le tempo de l'ère du temps et donc j'encourage les jeunes à avoir foi en eux, bien sûr à se projeter dans ces secteurs productifs qui sont générateurs de revenus.
désormais on ne viendra plus à l'enseignement professionnel pour connaître l'échec. Parce qu'ici, on accueille des enfants sur la base de leur talent et sur la base de leur passion. Et donc, il faut que le système soit agile, faire en sorte que celui qui n'a pas réussi dans une filière puisse aller dans une autre filière et qu'on évite de rejeter les enfants à la rue. Donc je crois que ça va être une innovation majeure, une réforme majeure. Nous allons travailler à cela, créer des programmes adaptés à cela, faire en sorte que chaque enfant qui est dans notre système puisse sortir avec une formation au métier et puisse avoir du travail. C'est ça le discours du gouvernement cette année.